Hello à tous, Zegedou. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du semi-marathon de Paris qui a eu lieu ce week-end et auquel j'ai participé. Vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes dans la sphère running, car c'était le premier semi de Jimmy Gressier qui a été par ailleurs époustouflant en 59 minutes et 55 secondes. Donc on va revenir sur ce week-end que j'ai passé en famille et auquel j'ai pu participer grâce à Oversteam. Donc merci Oversteam de me suivre dans toutes mes péripéties et de me permettre de vivre toutes ces choses-là. Le Semi de Paris, pour la petite histoire, ça a été ma première course officielle en 2016. J'avais mis 2 heures à l'époque. Et cette année, je visais 1h12. En tout cas, je visais de battre mon record sur cette distance qui était de 1h14 et 43 secondes. Donc j'ai passé ma prépa à me préparer pour l'allure 3,25 au kilomètre. Et voilà, et c'est un week-end que j'ai adoré vivre. Donc on va revenir sur la course et après on fera un petit débrief. A tout à l'heure. Hello à tous, bon on se retrouve samedi matin. On va aller faire sa petite veille. Je vais aller faire ma petite veille là, peinard, trentaine de minutes. Avant de terminer mon moment familial et d'aller chercher mon dossard. Et voilà, allez, c'est parti. Bon bah là on se retrouve, il est 20 h dans ma chambre d'hôtel, à quelques encablures de Bastille. Ouais, je suis en train de regarder le replay d'Estrade Banquet parce que j'ai pas pu regarder cet après-midi. Donc j'ai bien été retirer mon dossard, j'ai obtenu mon sas préférentiel, enfin élite même cette année. Ça fait un peu flipper d'avoir une pastille bleue. Mais voilà, j'ai déjà mangé, il est 20 h. Et après ça va être petite douche et au lit parce que demain le réveil risque de piquer. Départ à 8 h pétante. Donc là je finis l'Estrade Bianche, je prépare mon rice pack comme on dit. Et après c'est go au lit car je suis un peu crevé. A plus tard. Donc, du coup tout est prêt pour demain. Les petits gels, la petite boisson d'attente, la crème chauffante parce qu'il va faire froid. Le dossard est mis. Ouh, ça fait un peu peur. Le gâteau sport est juste là. Et voilà. Direction le lit. Hello, hello. Bon bah dimanche matin. Il est 6h30, je me suis réveillé naturellement vers 5h45, j'avais mis mon réveil à 6h. J'ai déjà pris ma douche, je suis en train de manger mon gâteau sport petit à petit et puis d'ici un quart d'heure, il y a les copains qui sont arrivés pour aller à l'échauffement. Et puis après ce sera la grande messe comme on dit. Voilà, j'ai plutôt bien dormi. Il a l'air de faire froid, du coup je sais pas trop quoi faire. Si je mets un bonnet ou pas de bonnet, des gants, pas de gants. Je suis un peu perdu quoi. Donc je vais me laisser aller à l'échauffement pour voir un peu comment je me sens et on verra ça. Allez, à toutes. Story là, avec mes vieux loups. Allez mon zinc! Même endroit, comme l'année dernière. Ouais, carrément. C'est ça le pire. T'as changé de matos. Ouais, j'ai évolué un peu, ouais. Allez, j'essaie de te prendre dans le virage. Allez, courage!
se retrouve dans ma position favorite, assise sur mon canapé. Voilà, je suis vraiment très satisfait de ce chrono. Alors voilà, pour certains ce sera pas terrible, pour d'autres ce sera exceptionnel. En tout cas moi je suis très satisfait parce que mine de rien, l'année dernière sur le même parcours, je mets 1h14 et 43 secondes. Là je mets 1h12 et 31 secondes. Donc mine de rien je gagne plus de 2 minutes sur mon chrono en l'espace d'un an. Donc je suis vraiment satisfait parce que pendant la saison de cross, j'ai vraiment fait le job, je me suis entraîné, j'ai fait des séances que je ne pensais jamais faire de toute ma vie. Et je pense qu'il y a quelques mois, quelques années, on m'aurait dit que je les ferais, je n'aurais jamais cru que je les ferais. Un grand merci à Oversteam qui m'a invité sur le semi et même pour les produits que j'utilise. Pour un petit débrief aussi là-dessus, avant le départ j'ai bu la boisson d'attente et j'ai pris juste avant le départ le gel antioxydant. Normalement au 10e kilomètre je prends le gel Energix, là malheureusement entre le 3e et le 4e kilomètre j'ai dû le perdre, il est tombé de mon cycliste que je coince mes gels ici, donc il me restait plus que le coup de fouet que je prends normalement au 15e kilomètre. Là pour le coup je l'ai pris au 12e, j'ai coupé un peu la poire en deux pour pouvoir gérer un peu comme ça. Et voilà, c'était une course que j'ai vraiment très bien vécue parce qu'en fait très vite j'ai compris que j'étais dans mon rythme et que hormis une défaillance incontrôlée, il pouvait vraiment rien m'arriver, et ça c'est assez jouissif. Surtout quand on passe la ligne, c'était vraiment génial et en plus c'était un plaisir partagé parce que j'ai fini derrière un copain Jean qui fait 1:12:08 et juste derrière il y avait Alex avec qui j'étais aussi et qui fait partie de mon club qui a pété vraiment son record et qui a fait un temps extraordinaire, 1h14 et 32 secondes. Donc on a tous partagé ce moment-là et c'était vraiment génial. Je reviendrai l'année prochaine avec peut-être d'autres ambitions. On verra. Aussi merci à ASICS de me suivre et de me permettre de faire ces jolis chronos grâce à du matériel de qualité. Voilà, sur le semi j'utilisais la Meta Speed Sky Plus, donc la dernière carbone de chez ASICS. Si vous voulez je reviendrai sur un petit débrief sur cette chaussure là, le pourquoi du comment, mais en tout cas voilà, j'ai couru avec ça et j'ai eu aucun souci. Voilà. Il en est fini de ma vidéo sur le semi de Paris. Merci d'avoir été jusqu'au bout si vous avez été jusqu'au bout. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Des vidéos arrivent encore et encore. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Ciao ciao.